Donc, Munich était surtout une sorte de festival de la guerre. Et une personne qui n'appartient pas au gouvernement a été invitée sur scène avec Christiane Amanpour de CNN, qui a été, je pense, l'une des figures médiatiques les plus influentes dans la promotion des guerres de changement de régime sous le vernis des préoccupations relatives aux droits de l'homme. Il se trouve qu'elle est la nièce d'un haut responsable de la monarchie du Shah Reza Pahlavi. Plusieurs membres de sa famille ont exercé une influence au sein de la dynastie Pahlavi. Et donc elle a fait monter sur scène à Munich le prince héritier autoproclamé Reza Pahlavi. Je devrais mentionner que pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, déclenchée sans provocation par Israël en juin dernier, Amanpour n'a pas pu se contenir et a déclaré qu'à son avis, la seule personne capable de venir diriger l'Iran était ce personnage, Reza Pahlavi, qui a passé presque toute sa vie aux États-Unis, à Potomac, dans le Maryland. Je ne sais pas pourquoi il parle avec un accent iranien. C'est étrange. Car c'était en gros un gamin riche de banlieue américain qui vivait de l'argent sorti d'Iran. Mais elle a fini par en quelque sorte le démolir sur scène, d'abord avec Lindsey Graham. Je sais que Reza Pahlavi est assis dans le public, mais je vais vous poser la question. Apportez-vous votre soutien à Reza Pahlavi? Êtes-vous prêt à dire que c'est la personne que les États-Unis soutiennent ou que vous soutenez personnellement? Je ne sais pas si vous parlez au nom des États-Unis, mais en tant que sénateur républicain de haut rang. Non, parce que ce n'est pas mon travail. J'ai été avec lui sur toutes les émissions de télévision câblées imaginables. Et je sais. Oups. En gros, le plus grand va-t-en-guerre du Sénat, le plus fervent partisan d'une guerre contre l'Iran, a fait ce que Donald Trump a fait à Maria Corina Machado après l'enlèvement de Nicolás Maduro, en disant « Non, tu n'as aucune crédibilité ». Ce que Pahlavi a d'ailleurs confirmé involontairement lors de sa propre interview avec Christiane Amanpour. Quel serait ton rôle si cette opportunité se présentait? Veux-tu être roi? Veux-tu être président? Quel rôle te vois-tu jouer dans cette situation? Vous savez, depuis le premier jour où j'ai commencé, j'ai considéré que ma mission dans la vie était d'amener le pays à un point où nous pourrions organiser ce référendum final et permettre au peuple d'élire son premier gouvernement, son premier gouvernement démocratique. Pour moi, c'est la ligne d'arrivée, mission accomplie dans la vie. Je n'ai aucune ambition personnelle, je ne cherche pas le pouvoir, je ne veux ni couronne sur la tête, ni titre. Mais je pense qu'il devrait me voir comme un pont vers cette destination et non comme la destination elle-même. C'est là que se concentre mon attention. Tout autre débat sur un éventuel rôle futur revient à mettre la charrue avant les bœufs. Mon objectif est de tenir la promesse que j'ai faite il y a 47 ans. C'est mon engagement. Et si des millions de personnes en Iran scandent mon nom et souhaitent mon retour, c'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent me faire confiance sur ce point. Je suis la seule personne qui n'a pas participé à la révolution, ni jamais été associée à ce régime. Et c'est un atout majeur quand on voit le nombre de candidats en lice. Ainsi, Pahlavi confirme qu'il n'a aucune ambition de diriger, comme il l'a dit au monarchiste et vendeur de marketing à paliers multiples, Patrick Bet-David, qu'il se sent plus à l'aise de rester aux États-Unis, là où se trouvent tous ses amis. Pendant ce temps, il avait envoyé des Iraniens mourir lors de 2 jours d'émeutes, les 8 et 9 janvier, les appelant à tuer des fonctionnaires. Lui et Trump ont encouragé les gens à s'emparer des institutions et se sont réjouis de l'incendie de bâtiments gouvernementaux et de voitures de police. Il a même appelé à des attaques contre les employés des médias d'État. Et maintenant, il affirme ne pas vouloir diriger. Faites-le vous-même, je ne suis qu'un pont vers autre chose.
Il n'a aucune vision de ce que cela pourrait être. C'est assez discréditant et montre à quel point il est cynique et sociopathe. Il veut que les États-Unis bombardent l'Iran en son nom, mais il ne sait même pas qui dirigerait ensuite. L'opposition est très divisée. Je veux dire peut-être qu'il est conscient qu'il n'aurait pas le soutien de la majorité des Iraniens. Parce que quelle que soit leur critique envers le gouvernement, parmi ceux qui ne le soutiennent pas, et bien sûr, il y en a beaucoup qui le soutiennent, comme on le voit toujours lors des rassemblements, des millions de personnes se mobilisent en faveur du gouvernement. On ne nous le montre pas ici, mais c'est la réalité. Mais même parmi ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement, cela ne veut pas forcément dire qu'ils le soutiennent, lui. Et pourquoi le ferait-il? Puisqu'il affiche ouvertement son soutien à Israël. Ses partisans agitent des drapeaux israéliens lors de leurs rassemblements. Même si vous êtes un Iranien qui critique le gouvernement et souhaite un changement, il est impossible que la majorité du pays adhère à un programme pro-israélien favorable à Israël. Non, c'est quelqu'un qui a participé à des événements à Los Angeles avec Shmuley Butch. Il était assis aux côtés de Myriam Adelson à Munich. Il a pris part à de nombreux événements des Adelson. On dirait que les Adelson le soutiennent. Il a embrassé un mur à Jérusalem. C'est un embrasseur de murs. Franchement, cela devrait le discréditer. Et tout le réseau monarchiste est sioniste. Ils soutiennent donc un pays qui massacre des Iraniens, qui en a massacré pendant 12 jours lors de la guerre des 12 jours, et qui est la principale force derrière cette poussée vers une guerre contre l'Iran, laquelle pourrait faire bien plus de morts que la guerre des 12 jours. Cela devrait être disqualifiant. Mais ces gusano-persans vivent dans leur propre bulle. Et cela est devenu très clair le 14 février. Ce jour-là, l'ensemble du monde de l'opposition iranienne en exil est descendu dans la rue pour donner l'impression, aux yeux des décideurs occidentaux, qu'ils veulent pousser à bombarder l'Iran, et pour leur permettre de prendre d'assaut les ambassades iraniennes à travers le monde, du Canada à l'Allemagne en passant par Paris, qu'ils formaient une immense majorité mondiale, qu'ils représentaient une masse critique. Et cela a échoué. Voici le New York Post, fer de lance des médias de Murdoch, cherchant à pousser Trump à bombarder l'Iran. 200 000 manifestants descendent dans les rues de Munich pour protester contre la République islamique d'Iran lors d'un rassemblement de dirigeants mondiaux. Regardez ces photos, car elles sont très révélatrices. Tout d'abord, il y a de nombreux drapeaux israéliens dans la foule, et on ne voit que des photos en gros plan. C'est une immense place à Munich, qui peut accueillir plus de 500 000 personnes. Et si l'on regarde réellement les vues d'ensemble de la place, cela ne représente qu'un tout petit carré de celle-ci. Ils inventent donc encore des chiffres. Ils ont inventé le nombre de morts les 8 et 9 janvier, affirmant que 36 000 personnes avaient été tuées, ou 80 000. Masih Alinejad a dit que des millions avaient été tués. Le chiffre réel est plus proche de 3 000, et beaucoup ont été tués par eux. Mais c'est ici la place, et on peut voir qu'ils sont juste dans ce petit coin. Ils ont donc au moins vaincu les statistiques, mais ils n'ont pas vaincu la République islamique. Et ces rassemblements étaient des scènes de véritable folie qui, à mon avis, discréditent aussi leur mouvement. Le Ben Shapiro perse est apparu à l'un de ces rassemblements, j'oublie toujours son nom, mais il travaille pour la nouvelle Union pour la démocratie en Iran, NIFTY, qui est en quelque sorte le groupe de réflexion de Reza Pahlavi et des monarchistes. Et on peut l'entendre canaliser Hitler. Il reprendra l'Iran, il reconstruira l'Iran, il reconstruira l'Iran.
Et nous avons un drapeau, un chef, une chance. Chauvin, 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 Chauvin. Donc, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Il a essentiellement cité Hitler pour soutenir le prince clown, Reza Pahlavi. C'est ce type, oui, je crois qu'on a déjà passé son extrait auparavant. J'oublie toujours son nom. Je l'appelle simplement le Ben Shapiro perse, parce que si on accélère sa voix, il sonne comme Ben Shapiro, mais ralenti, on dirait un méchant d'Austin Powers. Il y a une bande de fanatiques vivant en Occident qui détestent les dieux de la civilisation occidentale et préfèrent prendre parti pour une organisation terroriste génocidaire comme le Hamas. Pendant 2 ans, ces fanatiques sont descendus dans la rue en répétant les arguments d'une organisation terroriste qui a tué des Israéliens innocents, violé des femmes et tué des enfants. Ils scandaient des slogans du Hamas. In Kiev, youth said no Smain Easter report. Donc si tu accélères sa voix, il ressemble en fait beaucoup plus à Ben Shapiro. Comme si tu le passais genre à double vitesse. Donc, oui, ils n'ont pas beaucoup de voix crédibles là-bas. C'est pour eux qu'on est censé bombarder. Le NUFDI, a rédigé un document de politique pour le jour d'après en Iran. Et ce qu'il propose en réalité, c'est que le Mossad collabore avec une nouvelle version revitalisée de la SAVAK, qui était la force de sécurité du Shah Reza Pahlavi, entaché de sang et obsédé par la torture, afin de neutraliser les restes de la République islamique, ou les irréductibles, ce qui représenterait des millions et des millions de personnes. Ils appellent donc le Mossad à venir torturer, tuer et faire disparaître les Iraniens qui résisteraient à la nouvelle monarchie ou au nouveau régime Pahlavi.